Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Sandra, comment a été ta semaine? Bonjour Nadine, bonjour les auditeurs. J'ai passé une bonne semaine, Nadine. C'est sûr qu'avec la belle température, j'en ai profité également. Et c'est ça, j'ai passé une bonne semaine. Et toi? Moi, ma semaine, ça a bien été, malgré la chaleur aussi. Faut dire que je bois une quantité extraordinaire d'eau, chose que je ne faisais pas avant. Oui. Mais Dieu merci, ça va bien. Puis aussi, pour tout de suite rentrer dans un petit sujet très rapidement, Sandra. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait après, une fois qu'on a écouté? Souvent, les gens ils disent, ah oui, on écoute les prêches, mais qu'est-ce qu'on fait après? Oui. Donc, moi, ce que je peux penser et ce que je peux dire très rapidement, quand on écoute une prêche, c'est un message évangélique d'un pasteur, les quelques points que je vais partager sont importants à considérer. Premièrement, on doit être en mesure de prier et demander la direction de Dieu. Parce que quand on écoute un message évangélique, il y a beaucoup de points des fois qui nous rattachent, qui s'attachent à nous, tout comme il y a des points aussi, des fois, bon, ça peut être pour quelqu'un, cette personne-là, elle aurait dû écouter la prêche, hein? Mais la prière, c'est d'abord quelque chose qu'on doit faire. Deuxièmement, on doit aussi être en mesure de prendre des notes. Parce qu'on sait, la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, on écoute, c'est vrai, il y a des gens qui sont portés aussi à être visuels. Mais quand on écoute, on peut prendre quelques notes. Et quand je dis quelques notes, il faut aussi que les notes soient lisibles parce qu'on va devoir les revoir, ces notes-là. On va devoir les reviser dans un autre moment donné. Donc, si ce qu'on a appris, on est capable de bien de voir ces notes, ben, je pense que ça, c'est une chose de fait quand on écoute les messages évangéliques. Puis aussi, la troisième chose que je peux dire, c'est qu'on doit réécouter ce message. Parce que c'est pas juste une fois que ça doit s'assimiler dans notre esprit, mais des fois, ça peut être une deuxième fois, une troisième fois même. Et moi, ça m'est arrivé, Sandra, d'écouter 2-3 fois une prêche. C'est pas parce que je ne l'avais pas compris la première fois, c'est juste que j'avais besoin peut-être une deuxième fois d'approprier certaines choses que je n'avais pas compris. Fait que je voudrais savoir, qu'est-ce que toi, tu en penses à travers ça? Je suis totalement d'accord avec toi, Nadine, surtout la partie de écouter les prédications plusieurs fois, parce que tu peux l'écouter une première fois, puis ça te dit quelque chose. Ça parle à ton cœur, écoute, admettons que ça parle de pardon, cette fois-ci, tu t'écoutes, puis tu dis, oh, vraiment, c'est venu me chercher. Puis tu écoutes une deuxième fois, puis ça dit totalement quelque chose d'autre. C'est ça que j'aime avec la parole, c'est parce qu'elle se transforme, et puis aussi, elle est vivante pour nous et d'actualité pour les moments qu'on vit, tu vois. Fait que je suis totalement d'accord avec toi, Nadine, là-dessus. Puis c'est pas à négliger, là. C'est pas quelque chose de redondant, mais c'est quelque chose à faire. Puis aussi, quand tu parlais de prendre des notes lisibles, de prendre des notes quand on écoute une prédication, c'est vrai parce que pour ne pas oublier, ça c'est un. Puis aussi pour voir, mais comment cette prédication-là m'a parlé, tu vois? Parce que si tu prends des notes, mais ça va rester gravé, tu vois? Puis tu pourras toujours retourner. Ça va toujours éveiller quelque chose de différent en toi. Fait que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Oui, puis je rajoute aussi les versets aussi. Sandra, faut pas avoir peur de retourner vers les versets. Parce que des fois, les versets vite dits comme ça dans une prêche, on n'a pas toujours le temps de les avoir tout de suite puis de s'arrêter. Mais si on les note, puis on retourne après, puis méditer là-dessus, ça aussi, c'est quelque chose qu'on se doit d'écrire, puis
de parfaire aussi à travers le temps, de redire, c'est vrai, ce verset-là me tient à cœur, et de le réciter, pas juste de le réciter, mais de vivre ce verset, de vivre la parole de Dieu. C'est ça le but aussi du chrétien. C'est vrai. Donc, Sandra, on va passer à une pause musicale qui est I Know Who I Am de Sinac. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power, I'm working miracles, I live a life of favor, for I know who I am. Hey. 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 We are a chosen, come on. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. Yeah. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I walk in miracles, I live a life, for I know
every day. Going out, coming in, declaring. Say, yeah, I know. Sandra, on vient d'écouter la chanson I Know Who I Am de Sinach. On est présentement sur Zoom avec une invitée qui était déjà venue. Donc, on accueille chaleureusement Shirley Jeudi. Bienvenue à l'émission, Shirley. Merci, merci à vous. Merci infiniment pour l'invitation. Oui, Shirley, comment as-tu vécu ce temps de pandémie? Wow! Il y a eu des hauts et des bas, comme tout le monde, disons. Lorsque c'est arrivé, moi, je pensais que c'était pas vraiment une blague, mais c'est comme surréaliste. Mais je me disais, qu'est-ce qui se passe? Après 2-3 semaines, j'ai commencé à être déséquilibrée. Qu'est-ce qui se passe? On écoute les nouvelles, ça commence à faire un peu peur. Mais c'est drôle, tout le long, je n'ai jamais eu peur d'attraper le corona. J'ai plutôt eu peur du après, parce que je sentais que ça risquait d'avoir des conséquences néfastes, tant au niveau économique, au niveau psychologique aussi sur les gens, tout ça. Et puis bon, là, ce qui faisait que moi, c'était plus le après-pandémie qui ne m'inquiétait pas pendant la pandémie. Comment je l'ai vécu aussi, c'est tranquille. C'était les vacances. Oui. Au début, moins parce que j'étais encore aux études, donc j'avais mes travaux à remettre et tout. Donc, ça a été aussi un peu déstabilisant pour me concentrer. J'avais un peu de misère, disons. Mais par la suite, oui, j'ai réussi à vraiment m'y mettre puis terminer ma session bien grâce à Dieu. Puis, beaucoup de repos. Les bons côtés, c'est ça, beaucoup de repos. Beaucoup d'adaptation aussi. Il a fallu que je m'adapte au niveau de toutes les activités que j'avais, parce que je suis quand même responsable de certains groupes, des groupes partage, des groupes à l'église, et puis de ne plus voir mon monde, donc de commencer à faire des Zooms régulièrement, hebdomadairement. C'est ça, hebdomadairement, on faisait des Zooms pour se voir, continuer à se voir, rester connectés, prier ensemble et tout. Ça a été toute une adaptation. C'est vrai, c'est le fun. Je rends gloire à Dieu pour la technologie. Pour une fois, moi qui n'aime pas trop la techno. Je rends gloire à Dieu pour la techno, qu'on a eu la chance de pouvoir le faire ainsi. Ça a été une adaptation aussi, une nouvelle aventure d'apprendre comment fonctionne le Zoom et tout. Moi qui ne suis pas très Techno. Techno, c'est ça. Bienvenue dans l'équipe. Oui, c'est ça. Donc, ça a été un nouvel apprentissage. Je suis contente. J'ai appris quelque chose de nouveau et puis on a pu rester connectés comme ça. On a pu continuer nos activités de cette façon aussi. Donc, c'est ça, c'est comme ça. Disons que je l'ai vécu. Les moments de stress, disons, je mangeais sans raison, donc j'ai pris du poids comme beaucoup de monde que je connais aussi. Ça, on a tous passé par là, Shirley. C'est ça. Mais si je peux parler du côté positif, moi, ce que j'ai aimé, c'est que le Seigneur m'a appris le lâcher-prise durant la pandémie parce que on était à un point où on n'avait pas vraiment le contrôle. Oui, ce qu'on pouvait contrôler, c'est laver les mains, c'est la distanciation, tout ça. Puis bon, c'est simple mesure, mais c'est pas vraiment ça là qui pouvait nous protéger. Moi, personnellement, je pense que c'est Dieu seulement qui pouvait nous protéger de tout ça. Et lorsque je réfléchis, parce que oui, c'est vrai, à la mi-mars, le gouvernement a tout arrêté. Puis bon, mais c'est un virus qui était là depuis bien avant. Puis lorsque je réfléchis à certaines rencontres que j'ai eues par avant, je pense que j'ai été en contact avec des gens qui l'avaient. Donc, ceci pour te dire que, puis à ce moment-là, on ne prenait pas vraiment de mesures de précaution comme telles, tu comprends? Donc, moi, je crois vraiment que c'est Dieu qui m'a protégée, puis il m'a appris le lâcher-prise dans le sens que c'est lui qui a le contrôle. Au fond, moi, je n'avais pas aucun contrôle sur ce qui se passait, sur ma protection, sur ma vie, c'est vraiment lui.
Puis, c'est ce qui m'a... Puis aussi, au niveau financier, prendre soin de moi, puis qu'on voyait toutes les coupures, toutes les pertes d'emploi et tout. Donc, personnellement, je pense que c'est la leçon que j'ai retenue beaucoup. Qu'il a pu prendre soin de moi, de mes enfants, malgré que j'en avais une qui continue à travailler dans le public. Dieu l'a protégée jusqu'à nos jours. Ça va très bien grâce à Dieu. Donc, je pense que c'est ça. Moi, c'est la leçon vraiment que je pense que le Seigneur voulait moi m'apprendre parce que je suis quelqu'un qui aime savoir où ce que je m'en vais, qui aime diriger mes affaires. J'ai mon agenda, j'ai mes affaires planifiées, tu comprends? Mais là, non, on ne pouvait rien planifier, on ne pouvait rien, tu comprends, on est confiné, on reste en dedans. Et puis, même lorsque le gouvernement dit, OK, telle semaine, telle chose va réouvrir, ben non, après ça, il le reportait. Donc, on ne pouvait vraiment rien planifier là. Alors, c'est ça, c'était de tout remettre entre les mains de Dieu puis de lui faire confiance. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai retenu. Et ça m'amène justement à la question suivante, mais qu'est-ce qui a changé durant ce temps-là que, justement, dans ton agenda à toi, tu avais des choses fixées, datées d'une certaine date, puis là, tu vois que du jour au lendemain, tu ne peux plus. Donc, en étant une personne qui est stable, comment tu as fait pour gérer ce changement-là? Je t'avoue que moi, il y a un questionnement qui m'est venu durant ce temps, durant le début non pas le début, disons la mi-pandémie, au mois d'avril. J'ai eu un questionnement qui est venu, surtout avec les chiffres des gens qui décédaient, qui augmentaient, puis je trouvais ça terrible. Et puis, lorsque j'ai commencé à avoir des gens beaucoup plus proches qui décédaient, parce que c'est sûr, on entendait des gens aux États-Unis, des gens en Chine, on dirait que c'était loin. Oui. C'est comme, toi, on ne se l'appropriait pas vraiment, mais lorsque j'ai commencé à avoir des gens beaucoup plus proches, là, je me suis dit, Seigneur, pourquoi moi tu m'épargnes? Je ne suis pas meilleure que les autres qui sont décédés. Pourquoi moi? C'est quoi ta mission pour moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu comprends? J'ai commencé à me questionner vraiment. C'est comme, je ne veux plus faire moi ce que ça me tente de faire, mais je veux accomplir la mission que Dieu a pour moi. Tu comprends? Mais... Puis, c'est ce questionnement beaucoup qui m'est venu. Puis, j'en parlais avec une amie aussi, qui avait pris ce temps d'arrêt, disons, parce qu'elle, son employeur l'avait complètement mis à l'arrêt. Ce n'était pas possible pour elle de faire du télétravail. Puis, enfin, bref. Puis, j'ai commencé à en jaser avec elle. Puis, elle aussi, elle avait pris ce temps de réflexion. On en a jasé. Puis, elle m'avait suggéré un livre que j'avais lu dans le passé, qui était loin dans mes boîtes. J'ai été le rechercher. C'est Une vie, une passion, une destinée. Vous savez sûrement, vous l'avez sûrement déjà lu, de Rick Warren. Pourquoi suis-je sur Terre? Et puis, j'ai décidé de relire le livre, puis de demander au Saint-Esprit de me parler à travers ça. Puis, voilà, peut-être maintenant, 2 semaines, 2 samedis de cela, si je ne me trompe pas, je ne suis pas trop sûre, mais à notre église, on a les podcasts du samedi. Je ne sais pas si on peut appeler ça de même. Et puis, il y a le pasteur Jean-Philippe Baudry qui a écrit un livre. Puis, durant son heure qu'il a parlé de son livre et tout. Puis, ça a tellement piqué mon attention. Puis, ça tombe bien, ça tombe vraiment dans le processus que je suis en train de vivre présentement. Okay. Le livre, c'est Zone grise, découvrir la volonté de Dieu quand tout n'est pas blanc ou noir. Okay, des fois, on se demande, on se pose des questions, c'est pas clair vraiment de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Puis quand il faisait la description du contenu de son livre, j'ai dit oui, ça c'est quelque chose que j'ai besoin. Puis je me dis, je crois pas au hasard, c'est pas par hasard que j'ai pu écouter son émission. J'ai pas pu écouter tous les samedis, donc celui-là spécifiquement, si je l'écoutais, c'est parce que le Seigneur voulait me parler. Donc, j'ai fait venir le livre aussi, puis ça va faire partie de mon processus, même si oui, maintenant, on est comme en déconfinement, mais personnellement, je pense que le travail que le Seigneur a commencé en moi durant le confinement, il y a une suite, il y a une continuité. Donc, c'est ça. Hey, c'est Charlotte. Amen. C'est bon, ça. Écoute, Charlotte, on va juste faire une petite pause musicale avec Un homme comme toi, Jésus de Lee Sangha.
Yeah. Oh non, oh. Non, non. Oh non, 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 non. No. Si seulement je pouvais te voir devant moi, mon Jésus. Laisse-moi te dire combien je t'aime, chérie. Yeah, yeah. Étant enfant, tu m'as sauvé de la mort et tu m'as fait devenir ce que je suis maintenant. Papa, je n'ai jamais vu un tel homme comme toi. Un tel homme comme toi. Jamais dans ma vie, je n'ai vu un tel homme comme toi. Comme toi. Guérir les malades, et de faire ce que personne ne peut faire. Toi qui consolais, cœur brisé, et qui a donné sa vie pour me sauver. Jésus, la pierre angulaire, c'est bien toi, Seigneur. Yeah, 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 yeah. Jamais dans ma vie, non, 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 je n'ai vu un tel homme comme toi. Jamais dans ma vie. Je n'ai jamais vu un ami fidèle, jamais. Si mes propos pouvaient être écrits, s'ils étaient gravés dans un livre, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, qu'il soit pour toujours taillé dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau ait été détruite moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Lorsque vous verrez pourquoi le poursuivons-nous, vous découvrirez le bien fondé de ma cause. Yeah. Vous découvrirez qu'il est le Dieu tout-puissant et qu'il ne sommet ni ne donne à main cachée. Oh, vous ne verrez jamais un tel homme comme lui. Un tel homme comme lui. Jamais dans ma vie. Dans ma vie. Non, 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 non. Ce que personne ne peut faire. Toi qui consolais, et qui a donné sa vie pour me sauver, Jésus. La pierre angulaire, c'est bien toi, Seigneur. Jamais, non, 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 je n'ai vu un tel homme comme toi. Comme toi, capable de guérir les malades, personne ne peut. Toi qui consolais, cœur brisé, et qui a donné sa vie pour me sauver, Jésus. Non, non, la pierre angulaire, c'est bien toi, Seigneur. Non, non, non. Jamais dans ma vie, je n'ai vu un tel homme comme toi. Jamais dans ma vie. Donc, on vient d'écouter la chanson « Un homme comme toi », Jésus de Lisanga. Sandra, tu avais une question pour Shirley? Oui, Shirley, c'est tellement intéressant ce que tu dis, Shirley, puis c'est tellement vrai. Puis la question qui me vient à cœur pour toi, Shirley, c'est comment le Seigneur t'a utilisé pendant ce confinement? Parce que là, tu étais en train de regarder tout ce qui prenait place autour de toi et tu avais des questions qui étaient sur ton cœur aussi. Tu as lu, tu as fait de la lecture et ça répondait à certaines de tes questions. Mais comment que le Seigneur t'a utilisé pendant ce confinement? Il m'a utilisé dans un domaine que j'aime vraiment, puis que je sens que c'est mon appel aussi.
les groupes dont je vous ai dit que je suis responsable à l'Église, j'ai pu les continuer. Je suis animatrice d'un groupe d'entraide à l'Église et puis j'ai pu continuer à jouer mon rôle à travers Zoom. J'ai pu rester, aussi je faisais des Zooms avec les animatrices, pas les animatrices, comment on les appelle ça, les animateurs, je pense? Mon Dieu, non, monitrice, on utilise le terme monitrice, donc je voulais utiliser le même terme. Les monitrices de la Ligue, rester connectées aussi dans la prière, on priait l'une pour l'autre. Je faisais partie aussi de l'équipe des soins pastoraux. Ben, je fais encore partie de l'équipe des soins pastoraux où on avait un groupe, chaque personne était assignée, on avait une trentaine de membres de l'Église qu'on appelait régulièrement sur une base régulière pour prendre de leurs nouvelles, pour jaser avec eux, les faire sortir de l'isolement. Je suis partie aussi de l'équipe de visite d'un centre pour personnes âgées aussi, vu qu'on ne pouvait plus aller les voir. Donc, je continuais par appel de parler avec eux. Donc, je pense qu'il m'a utilisé dans ce terme de vraiment rester connecté avec les gens, de prier avec les gens, d'écouter les gens. Les gens avaient besoin beaucoup de parler, surtout ceux qui vivaient seuls. C'est beaucoup plus difficile. Lorsque tu as une famille, tu as un mari, tu as des enfants, donc ça te tient occupé, tu as quelqu'un avec qui parler dans la maison. Mais lorsque tu vis seul, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'ai pu parler avec les gens, les écouter, prier avec eux. Il y a mon groupe partage aussi que j'ai pu continuer. Puis, le Seigneur nous a vraiment bénis à ce niveau-là. Maintenant, les frontières ont été brisées. Dans mon groupe, à l'église, c'est vraiment par secteur parce qu'on se rencontrait. Donc, les gens se réunissaient selon leur adresse. Mais vu que le fait que c'était en Zoom, maintenant, n'importe qui pouvait se joindre à nous. Donc, j'ai du monde de New York, de l'Ontario, de la Rive-Sud, même si moi, je suis sur Montréal. Donc, vraiment, le Seigneur a continué à m'utiliser dans ce que je faisais déjà à l'Église. C'est comme, je suis contente de voir que malgré que je ne peux pas me rendre à l'Église, mais j'ai pu continuer mon ministère, j'ai pu continuer ce que j'ai été appelée à faire. Donc, ça, je trouve que c'est une bénédiction et puis c'est ce que je faisais durant tout le long, c'est de continuer à supporter les gens à travers ça. Amen, Shirley. Tu as tellement bien décrit. Si je peux commenter ce que tu viens de dire, c'est que même si l'Église était fermée, mais tu es l'Église. Oui. Alors, ça a été une démonstration de ça, Shirley. Vraiment, c'est superbe ce que tu accomplis avec Jésus qui t'utilise. On voit ça. Oui. Je voulais aussi ajouter, comment tu as fait aussi, Shirley, pour pouvoir tout, pas amalguer, mais tout coordonner tout ça, parce que c'est sûr que là, à tous les jours, c'était quand même un lot de travail. Comment était ton organisation à travers ça? J'ai dû apprendre à me discipliner encore plus. Okay. Parce que, bien, au fond, ce que je faisais, comme par exemple notre groupe, on se réunissait à l'église le lundi, on a gardé nos Zooms le lundi. Tu vois ce que je veux dire? Mon groupe partage, c'était le mardi, on a gardé notre Zoom le mardi. Puis les autres, je jonglais avec. Je les rentrais dans les trous, tu vois. Lorsque j'étais disponible, on disait, bon, comme le vendredi, je priais avec le groupe de célibataires parce que je fais partie du comité. Le jeudi, très souvent, c'était plutôt avec la Ligue. Donc, c'était vraiment de l'organisation, mais je suis quand même arrivée à rentrer les gens dans les trous et puis les appels aussi, on les faisait au courant de la journée. Donc, en fait, c'est de la discipline, je peux dire, qui m'a permis à toujours continuer à le faire. Puis, j'avoue que j'ai demandé à Dieu son aide aussi parce que l'ennemi, son but, c'est de nous décourager, c'est de nous enlever notre joie et c'est de faire en sorte à ce qu'on ne continue pas le travail que Dieu nous appelle à faire, surtout si c'est quelque chose qui est bon, puis qu'il voit que ça porte fruit. À un moment donné, au début des appels, j'avais beaucoup de gens appelés. Mes différents ministères, plus la trentaine de membres, tout ça. Donc, ça faisait beaucoup de gens que j'appelais pour prendre de leurs nouvelles.
pour me rassurer qu'ils vont bien, pour les écouter. Mais moi, je n'avais pas d'appel. Donc là, c'est venu dans ma tête, je dis, oh, ben moi, il n'y a personne qui m'appelle. Puis moi, je suis là, j'appelle tout le monde. Puis après ça, j'ai dit, non, Shirley, tu ne dois pas penser comme ça. Si Dieu te demande de faire ça, tu dois le faire. Et puis, pendant que c'est en train de passer dans ma tête, j'ai une amie qui m'a appelée, mon Dieu, ça fait au-dessus de 6 mois là, qu'on ne s'est pas parlé. Puis elle m'a appelée, elle a dit, hey, avec tout ce qui se passe, comment tu vas? Moi, je pense sincèrement que c'est un clin d'œil de Dieu qui m'a montré. Il n'a pas fait avec quelqu'un avec qui je suis très proche, qu'on se parle de tous les jours. Il m'a appelé. Il a fait vraiment quelqu'un que ça fait très longtemps, qui n'a pas pris de mes nouvelles, qui a pris le temps de m'appeler pour savoir comment je vais. Donc, le Seigneur m'a montré que oui, il y a peut-être personne qui m'appelle comme tel, mais lui, il veille sur moi. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Puis, ça m'a fortifié, disons. Ça m'a fortifié, puis ça a complètement enlevé l'idée que, oh oui, moi, j'appelle les gens, puis que les gens ne m'appellent pas. Donc, c'est ça. Parce que c'est justement la question que je vais te poser aussi, c'est drôle que tu dis que c'est ça, des fois, on fait quelque chose pour le Seigneur, puis on s'attend des fois, bon, vers nous, qu'est-ce qui va arriver, comment le Seigneur va s'apprêter à la situation qu'on vit. Mais toi, qu'est-ce que ça... justement, cette relation-là avec Jésus, comment tu as pu la renforcer à travers toutes tes tâches que tu as dû faire? Parce que là, c'est sûr que c'était un petit peu nouveau de tout agencer. Le lundi Zoom, le mardi, je sais que tu es très occupée, tu as quand même tes groupes que tu fais. Comment est-ce que cette relation-là a été renforcée avec le Seigneur? La prière et l'écoute des messages, ça, il a fallu que je reste connectée. Okay. Il a fallu que je reste connectée justement pour ne pas me décourager, pour ne pas laisser tout ce qui se passe. Comme par exemple, je n'écoutais pas les nouvelles. J'avais appelé ma belle-sœur pour savoir comment elle va, tout ça, et puis je voyais toute l'anxiété qu'elle avait. Et puis par la suite, pour me rendre compte, parce qu'elle écoute les nouvelles 24 heures sur 24, j'ai dit non, c'est pas bon. Donc moi, j'avais décidé de ne pas me laisser envahir par certaines choses, mais vraiment de plutôt laisser Dieu, la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est la vérité, tu vois. Oui, c'est vrai ce qu'il dit dans les nouvelles, c'est la vérité, mais dans le sens que c'est pas eux qui ont le contrôle sur ma destinée. Donc moi, je veux plutôt envahir mes pensées avec la parole plutôt qu'avec ce qui se passe. Oui, je me tenais informée. De temps en temps, j'allais sur les nouvelles sur mon téléphone, j'allais sur soit TVA, soit de la presse, soit des sources sûres, juste pour lire. Puis, de toute façon, les gens, ils parlent tellement. Donc, même si je n'aurais pas fait ça, les gens ont entendu ça. Donc, je serais restée informée pareil. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est ce qui m'a aidé, c'est de rester connectée avec la parole, d'écouter les messages de Dieu, les podcasts de Pasteur Claude le matin. J'étais assidue le dimanche matin aussi pour la réunion, même si on ne s'y rendait pas physiquement, mais moi, je suis restée assidue tous les dimanches. Entre autres, j'écoutais d'autres pasteurs aussi. Donc, moi, je pense que c'est ce qui m'a aidée vraiment à rester connectée pour ne pas m'effondrer, puis pour ne pas laisser les esprits négatifs, les paroles négatives, et puis m'envahir pour ne pas me détourner, justement de rester garder les yeux fixés sur Dieu. Donc. Oui, parce qu'on sait que justement, cette période-là, il y a eu tellement de choses, Shirley, qui a été dit. Il y a même des gens qui ont eu, si je peux dire, des fausses prophéties, la marque de la bête et tout. Durant tout ce temps-là, sachant que c'était déjà des ondes négatives, est-ce qu'il y a eu un moment donné que tu t'es dit, Seigneur, je trouve que c'est difficile à certains moments pour moi personnellement, avec tout ce qu'on entend à travers cette pandémie? À ce niveau-là, non. OK. J'ai pas eu peur parce que, je vais vous dire sincèrement, moi, si c'était le retour de Christ, j'aurais été super contente. J'en ai parlé avec ma tante, puis je lui ai dit, écoute, si c'est le retour, tant mieux, super. Parce que sincèrement, la façon que je vois que le monde s'en va,
il serait temps qu'il revienne, mais enfin bref. Non, mais dis-moi ça, Shirley, parce que c'est très intéressant, parce que des fois, on se dit on n'est pas prêt, ou des fois, on se dit, on a encore des petites choses pas nécessairement, oui, à régler, mais aussi des fois, on se dit, on a des petites choses qu'on aimerait réaliser. Donc, toi, à travers ça, qu'est-ce que tu t'as pensé? Bien, justement, lorsque j'en ai parlé à ma tante, puis elle m'a dit, justement, on parlait justement de ce sujet du retour de Christ. Elle m'a demandé, est-ce que tu es prête? Je lui ai dit, oui, je suis prête. Je ne suis pas prête parce que je suis parfaite, loin de là. Je suis prête parce que je pense que moi, ma relation avec Dieu est celle que je donne mon meilleur à Dieu. Donc, c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à la perfection parce que, écoute, si j'étais parfaite, je n'aurais pas eu besoin de Dieu, je n'aurais pas eu besoin de sa rédemption, je n'aurais pas eu besoin de son pardon, tu comprends? C'est sûr, moi, je fais tout pour le ressembler, je fais tout de mon possible, ce qui est en mon pouvoir, tu comprends? Mais je n'arriverai jamais à être super parfaite pour dire, oh oui, je suis capable, je mérite, tu comprends? Donc, c'est vraiment sa grâce. Donc, oui, personnellement, moi, je sens que je suis prête. Puis, je pense que tout le monde devrait de toute façon, on doit se préparer. Oui, on doit être prêt en tant que chrétien. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc, on doit se préparer, mais moi, personnellement, je pense qu'on ne doit pas avoir de doute. On ne doit pas avoir de doute sur notre salut parce qu'on est sauvé par la grâce. Hein, donc, on ne sera jamais parfait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, très souvent, les gens, ils disent, oh, je ne suis pas prête parce que peut-être que j'ai un défaut, je suis encore en train de lutter avec un péché ou quelque chose. Mais le Seigneur voit notre cœur depuis qu'on veut. On fait des efforts, on fait ce qui est en notre possible. Lui, il va faire sa part. C'est lui qui peut nous transformer. C'est lui qui peut complètement enlever quelque chose en nous. On ne peut rien faire de par nous-mêmes parce que sinon, si on arrive à faire quelque chose de par nous-mêmes, on pourra dire que, ah oui, je le mérite parce que je l'ai fait. Tu comprends? Mais non. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Donc, oui, moi, je suis prête. Il faut qu'on s'en aille maintenant, là. Let's go. Yes, Shirley, tu as tout à fait vrai. C'est vrai ce que tu dis. On doit être prêt, puis aussi, on doit être aussi ancré dans la parole, dans les chants. Il faut que le Seigneur, quand il va nous trouver durant à la fin des temps, en train de le servir, en train de parler à quelqu'un d'évangile, peu importe. Mais c'est ça, que nos regards soient toujours attachés à lui. Parce que c'est, dans le fond, comme tu as dit, c'est vraiment lui qui peut nous aider. Il n'y a pas personne d'autre, là. On dirait justement avec toute cette pandémie-là, même les médecins sont plus sûrs de rien, même tout ce qui se passe qu'on vit aujourd'hui, là, on ne sait pas. Même si on va avoir le vaccin, on ne sait même pas si le vaccin va être correct. Ça va fonctionner, oui. Et voilà, puis c'est sûr qu'au moment de cet enregistrement-là, on est aussi en déconfinement. Fait que, tu sais, c'est comme les gens, oui, on essaie d'être informés, c'est important, comme tu as dit. Mais d'abord et avant tout, qu'on soit accroché, que c'est le Seigneur qui a le dernier mot, qui nous dise aussi où est-ce qu'on doit se diriger. Parce que des fois, c'est ça, on ne sait plus où donner de la tête, on écoute toutes sortes de choses, ou il y a des gens aussi qui nous rapportent aussi toutes sortes. Je pense que j'avais partagé aussi avec toi une vidéo aussi. Tu sais, on nous rapporte toutes sortes de oui-dire, puis finalement, bon, quand on prend le temps de dire, Seigneur, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, puis de faire des recherches aussi. Je pense que c'est important aussi de vérifier toujours la source, de se dire que non, finalement, puis merci, hein, en passant là, la vidéo que je t'avais envoyée, là. Ça m'avait fait quelque chose au moins de ta part, j'ai pu au moins te demander ton opinion. C'est important. Oui, Sandra? Puis par rapport à ça, Shirley, c'est tellement vrai ce que tu dis. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'on peut être prête, mais quand tu regardes les gens, il y a des gens qui ont besoin de nous. Fait que même si on est prêt à partir aujourd'hui, il faut qu'on se tourne puis on se dit, tu sais quoi, on a besoin d'aller prendre les autres qui ne sont pas encore prêts, tu vois. Fait que toute notre raison, tout le fait qu'on est là sur Terre a une raison d'être, tu vois. Fait que, oui, tout à fait. Ouais, je trouvais ça vraiment intéressant ce que tu disais.
Oui, tu as entièrement raison. Si Dieu nous a protégés, si nous sommes encore là, c'est qu'il a un plan pour nous, c'est que notre mission n'est pas encore accomplie. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres qui sont malheureusement partis, mais on a une mission encore à accomplir. Ouais, les autres qui restent, il faut aller tendre la main, il faut aller les chercher, il faut aller se battre pour eux, parce qu'on s'entend, c'est un combat de quotidien, c'est un combat de tous les jours qu'on doit se mettre à la brèche pour eux. Donc, on va continuer de croire, comme la chanson d'Emmanuel Hippolyte le dit bien, et comme Sandra aime aussi cette chanson, ça revient souvent. Mais donc, on revient après cette pause musicale. Continue de croire, et même si tes yeux ne voient l'ombre de l'espoir, mon ami, continue de croire. Continue de croire, tu vas voir que c'est payant. Derrière la montagne noire, y a autre chose que le néant. T'es anéanti, et ça je l'ai compris. Mais baisser les bras, crois-moi, c'est la plus belle des menteries. Je sais que le vent crie, que c'est pas des plaisanteries, que t'aimerais avoir une pause, mais que ça empire. Et puis t'es épuisé, face à la routine, tu sais plus où viser. La souffrance s'alourdit, tout tombe en même temps. T'es étourdi, tes larmes sont un océan. T'aimerais juste être accroupi, je suis qui pour t'aider? Je connais pas ta situation, pas obligé de m'écouter, mais je comprends ta frustration, même si je suis pas dans tes souliers. Les dernières années, crois-moi, j'y ai goûté. Je me demandais si mon mental allait dérouter, même si je crois au Dieu du ciel, crois-moi, j'en ai douté. Je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir. Je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir. Je continue de croire. Crois-moi, je t'ai découragé, je dirais même dépassé. Mon ciel était oragé, j'avais envie de tout casser. Je rêvais d'être père, ma patience en avait assez. Après ces années, est-ce que Dieu m'avait délaissé? Je suis pas parfait, j'ai des fautes dans mon passé. Est-ce que la vie me punit, puis contre moi elle est fâchée? Je devais supporter ma femme, garder mes yeux sur la bataille, et en même temps repousser tous les mensonges qui me mitraillaient. Tout ça m'enrageait, mais j'y croyais. J'étais convaincu qu'un jour mes bras l'enlaceraient. Dans un temps parfait, la réponse est venue. J'aurais aimé être averti, prévenu, mais toucher le fond m'a aidé à voir le ciel. Aujourd'hui je peux t'encourager à muscler tes ailes. Ce couloir a une fin, l'ami, tu vas voir. Même si tu vois du noir, continue de croire. Je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir. Je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir. Je continue de croire. L'ombre de l'espoir, je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir, je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir, je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir, je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir, je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir, je continue de croire. Donc, on vient d'écouter « Continue de croire » de Emmanuel Hippolyte. On est toujours avec Shirley.
Shirley, j'ai une dernière question pour toi. En tant que jeune maman, quel a été le plus beau rapprochement que tu as fait en cette période de pandémie avec tes jeunes adultes? Parce qu'on sait qu'ils sont grands maintenant, ils sont tous autonomes. Donc, quel a été le plus beau rapprochement que tu as fait avec eux? On a passé des temps de qualité. Avant de parler du temps de qualité, en tant que maman, je n'ai jamais autant prié pour eux. Pourquoi, Shirley? On dirait qu'avant, je prenais pour acquis que la main de Dieu était sur eux, mais là, avec la pandémie, j'intercédais beaucoup plus, surtout pour celles qui travaillent dans le public. Donc, oui, ça c'est... Oui, j'ai beaucoup prié pour eux, mais pour revenir à ce qu'on a fait, moi, le temps de qualité. Le temps de qualité des activités qu'on a faites ensemble. On a fait, une fois, on avait fait, pour la fête des mères haïtiennes, ils ont fait venir un déjeuner. Wow! Vous avez béni! On a déjeuné ensemble. Un autre moment, pour la fête des mères québécoises. Oui, parce que nous, les Haïtiens, on a la chance de fêter la fête des mères 2 fois. Bien sûr! On a fait une activité de peinture ensemble qui était très relaxante, très... comment je pourrais dire ça? C'était amusant. On s'est vraiment amusé. On a beaucoup ri. Ils ont découvert que leur mère n'est pas une artiste peintre, mais pas du tout. J'imagine que les petits bonhommes étaient des petits bonhommes allumettes, comme on dit. Exactement. Exactement. On aurait mis ma peinture à côté de celle d'un enfant de maternelle. Je pense que celle de l'enfant de maternelle aurait gagné le concours. Mais enfin, bref, c'était l'activité. Hein. C'était le temps de qualité qu'on a passé ensemble qui était le but, au fond. Puis, tous les movie nights, toutes les conversations, moi, je pense que c'est les moments de qualité. Puis, moi aussi, c'est mon langage d'amour. Puis, je pense que ce temps d'arrêt nous a permis de le faire parce qu'avant, quand on courait tout le monde dans nos activités, on n'était pas là. Donc, oui, de temps en temps, on prenait le temps de le faire, mais pas comme on a pu le faire maintenant. Donc, je pense qu'il faut aussi tirer des points positifs de la pandémie. Malheureusement, oui, ça a été néfaste, ça nous a beaucoup affectés. Il y a eu beaucoup de points négatifs, mais il faut voir les points positifs aussi de ce temps d'arrêt. Alors, c'était ça, mes activités, mon aventure avec mes enfants. Puis aussi, je trouve que c'est important aussi ce que tu dis, vraiment le temps de qualité avec les enfants. C'est des fois quelque chose qu'on nous néglige à cause de notre routine, à cause qu'on a plusieurs choses à gérer en même temps, surtout nous, les femmes monoparentales. Mais c'est important. Puis je te félicite en tout cas que ce temps-là, tu l'as pu vraiment le partager, puis avoir le fou rire, juste se laisser aller. Des fois, des choses qu'on ne fait pas à cause qu'on est trop occupé, on n'a pas le temps, malheureusement. Donc, Shirley, quel conseil que tu donnerais aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment? Surtout que là, on est vraiment en déconfinement. Mais moi, ce que je conseille aux gens, surtout, regardez, ça tombe bien, on est le 2 juillet. On commence la deuxième moitié de l'année. Puis, on peut regarder les 6 premiers mois, comment ça s'est passé pour nous. Oui, pendant ces 6 premiers mois-là, il y a quand même 3 mois qui ont été difficiles. Par contre, il y a eu des bonnes leçons qu'on a apprises, selon moi, de tout cela. Et on devrait mettre des nouvelles stratégies en application dans notre vie. Tu comprends ce que je veux dire? On ne doit pas prendre le temps d'arrêt comme un point négatif puis dire on recommence à zéro. Non. On doit apprendre de cela. Et puis comme, par exemple, moi, la grande leçon aussi, c'est de revenir à l'essentiel. Entre toi et moi, écoute, on n'a pas magasiné pendant 3 mois, on n'en est pas mort. Hein? Mais non! Bien que nous, les femmes, on aime faire les magasins, mais écoute, on n'en est pas morte. On a appris des nouvelles techniques. Regarde, ma fille, il fallait qu'elle fasse mes cheveux parce que... Il fallait que... Non, tu comprends? Donc, on a quand même appris, il y a des choses qui se sont développées, il y a des gens qui ont démarré des entreprises. Donc,
il faut voir quand même le bon côté, puis il faut rester il faut garder les yeux fixés sur les acquis, sur les bonnes choses quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas juste regarder le négatif. Oui, le négatif fait mal. Il y a eu des décès, on a eu des pertes. Il y a des gens qui ont perdu des mères, des pères, des frères. Donc, oui, c'est proche, ça fait mal. Je n'en disconviens pas. Je sympathise avec ces gens-là, sauf que quand même, la main de Dieu a été sur nous. Puis, il faut s'accrocher justement à ces bons moments-là et à ces acquis-là que moi, c'est ce que je conseille à tout le monde. Puis, écoutez, se rapprocher de Dieu. Regarde, on a vécu ça. Puis, il y a des gens qui sont partis en un clin d'œil. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Donc, il faut vraiment s'accrocher à Dieu. Moi, personnellement, là, je vois ça de plus en plus. On n'a aucun contrôle. On peut être en parfaite santé. En parfaite santé, puis on part. Il y a un virus qui nous prend, puis on part en un clin d'œil. Donc, oui, il faut se préparer, comme tu disais. Amen. Amen. Je te remercie, Shirley, pour ce beau témoignage. Il y a tellement de clés qu'on a ressorties. Puis, ce que je fais toujours à la fin de l'émission, je prends des notes juste pour faire un petit résumé et qu'on puisse garder ces clés-là que tu nous as données aujourd'hui. On veut vraiment te remercier. Shirley, chers auditeurs, aujourd'hui, Shirley nous a appris que ce qu'elle a appris pendant son confinement, c'est qu'on doit lâcher prise. Et ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est d'accomplir ce que Dieu a préparé pour elle. Elle nous a fait part que la distanciation et les masques, certes, nous protègent, mais c'est Dieu qui protège. Elle s'est aussi posé la question, pourquoi qu'elle est sur Terre? Elle a lu pour se renseigner et elle a compris qu'elle est sur Terre pour effectuer la volonté de Dieu. Shirley nous a montré qu'elle est très sensible au Saint-Esprit. Elle ne croit pas au hasard. Et que ce que Dieu a commencé en elle, il va la terminer. Malgré le fait que l'Église était fermée, Shirley a été l'Église pour tous ses amis, pour tous les membres de l'Église. Elle a brillé pendant les ténèbres. Elle a décidé de ne pas laisser les mauvaises nouvelles l'envahir, mais elle a décidé de laisser Dieu l'envahir. Elle nous a fait part qu'elle était prête si Jésus revenait, pas parce qu'elle était parfaite, mais parce que Jésus l'a justifiée. Et la grande leçon qu'elle nous a montrée, c'est que dans tout ça, c'est qu'il est temps de revenir à l'essentiel. Alors, merci, Shirley. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Merci infiniment. Merci d'avoir été à l'écoute de cette belle entrevue avec Shirley. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. Passez un bon week-end et on vous laisse sur cette belle pièce musicale Well Done d'Erica Campbell. Just because I look gone with a passion. Can't get you when it gets, but if you're asking,